Salut à tous, c'est Geekoid et aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de la série Comment faire des photos et vidéos de qualité avec son smartphone. Et aujourd'hui je vais vous parler d'une application qui est sortie depuis peu sur le store. Il s'agit de Prisma, c'est à première vue une appli de retouche photo classique avec déclencheur flash et galerie, mais qui au final, vous allez le voir, est un peu spécial. La première chose à faire, c'est de télécharger l'application sur le Play Store depuis le lien qui se trouve dans la description. Puis quand c'est fait, vous arrivez sur une interface basique qui vous propose de prendre directement une photo ou de l'importer depuis votre galerie. Quand vous avez récupéré votre photo, vous avez la possibilité de lui appliquer différents filtres qui font tous référence à des peintres connus, et c'est là toute la force du service. En fait, la différence avec les autres applications de retouche photo, c'est que là la photo n'est pas traitée sur le téléphone, mais sur leur propre serveur. Concrètement, le résultat final, c'est la possibilité d'appliquer des filtres surpuissants que vous ne pourriez en temps normal n'utiliser que sur un gros PC. Plusieurs filtres sont proposés, du Mondrian au Roland, vous avez vraiment un choix énorme pour la gratuité de l'appli, il y en aura forcément un qui sublimera votre photo. En ce qui concerne les points positifs, on peut citer l'absence de pub et la gratuité qui à mon avis ne resteront là pas bien longtemps, car comme vos photos sont traitées sur des serveurs externes, il va bien falloir un jour les payer. Et en point négatif, je dirais que comme l'application est nouvelle, il peut arriver que les serveurs soient saturés et que par conséquent on ne puisse plus rien faire, et surtout quand l'application marche c'est assez long et pénible d'attendre que chaque filtre se charge. Avant de vous quitter, je voulais juste préciser qu'un filigrane est présent de base sur toutes vos photos, et que pour le désactiver vous avez juste à vous rendre dans les paramètres et décocher Add Watermark. Et voilà, c'était tout pour cette vidéo. Si t'as des questions ou que tu veux juste rester au courant de l'actualité de la chaîne, tu peux t'abonner, me suivre sur Twitter, et puis si la vidéo t'a plu, tu peux laisser un petit commentaire avec le pouce bleu qui va bien, et moi je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!